Nous sommes ici dans l'église de l'Oratoire. Et je vais raconter un peu comment cette église est née. C'était au début du 19e, un jeune Écossais qui s'appelait Robert Haldane est venu en visite à Genève. Il voulait voir les hauts lieux de la Réforme, justement. Et on a demandé à un jeune étudiant en théologie, en dernière année, de lui montrer un peu la vieille ville. Mais en parlant avec ce jeune homme, il était stupéfait, Haldane, à son manque de connaissance de la Bible. Et il ne pouvait pas croire que dans l'école de théologie, la faculté de Calvin, on faisait un travail si pauvre de formation de pasteur. Donc, il a décidé de rester. Il venait d'une famille évangélique très connue en Écosse. Ils ont construit beaucoup d'églises, payé la construction. Et ils ont mené la lutte, surtout son frère, contre les livres d'être inclus dans la Bible en anglais. Donc, Robert Haldane a loué un appartement vers la place du Bourg-de-Four et il a commencé à inviter des étudiants en théologie à une étude biblique qui était pour eux une nouvelle expérience. Il y a un qui a écrit plus tard, pas seulement qu'on n'a jamais étudié les livres aux Romains, on n'avait même pas lu le livre des Romains. Donc, ils ont fait une autre expérience par la suite, celle du salut. Ils ont été sauvés. Ils ont invité leurs profs. Certains de leurs profs se sont convertis aussi. Et puis, ça, c'était l'étincelle qui a commencé ce qu'on appelle toujours en français le réveil. Et c'est un réveil qui était puissant, qui est parti partout en Suisse romande. Et puis en France, depuis Genève, ils ont eu une immense influence sur la France. Ils ont envoyé des colporteurs, agriculteurs jurassiens, pour partir en France avec un sac à dos rempli de Nouveau Testament. Et ils avaient des immenses cartes avec pas seulement chaque ville de France, mais chaque maison de ferme de France. Et ils ont visité tout le monde avec le Nouveau Testament. Ils avaient un calendrier agricole avec des conseils agricoles pour chaque jour de l'année et un verset biblique. Ils ont vu la naissance de beaucoup de congrégations, jusqu'à 600 personnes, et ont construit des églises. C'était le début aussi du mouvement missionnaire français, où on a vu des missionnaires partir de Belleville, dans les Antilles et dans l'océan Indien et l'Afrique de l'Ouest, dans les colonies françaises, qui jusque-là avaient été assez fermées aux missionnaires. Ici à Genève, on a vu construire 5 églises qui existent encore, des églises libres, dont celle-ci, l'Oratoire, qui avait comme congrégation les gens du gratin de la ville de Genève. Et l'église était remplie, complètement remplie chaque dimanche avec ces gens-là. Le réveil a vraiment changé des choses. De ce réveil, on a vu la naissance de quelques hôpitaux chrétiens, des orphelinats chrétiens. Et c'était une vraie œuvre de Dieu. Cependant, ce réveil n'a jamais fait le pas plus loin de partir en réforme. Ça, c'est une autre étape. Il y a des raisons pour cela. Une des raisons, c'est que très tôt dans le réveil, un Anglais est venu, John Nelson Darby, qui a prêché le retour imminent de Jésus. C'est la première fois dans l'histoire de l'Église que cette idée a été prêchée, mais l'idée a eu une emprise sur beaucoup de gens, donc on a commencé à réfléchir seulement à court terme. On n'imaginait pas de nouvelles lois, de nouvelles institutions. On disait aux chrétiens d'ici, même jusque dans les années 70, il ne faut pas voter.
c'est inutile, Jésus va revenir. Il ne faut pas participer à ce système mondain de politique. Donc les chrétiens étaient découragés de faire la vie politique et d'essayer d'influencer le pays vers la justice. Et qu'est-ce qu'on a comme fruit aujourd'hui? C'est évident. Une autre raison que ce puissant réveil n'a jamais débordé en réforme, c'est que justement l'enseignement du cercle des Lumières a eu comme résultat que l'Église s'est retirée de tous les domaines de la société, sauf le domaine religieux. Et encore aujourd'hui, on nous dit de garder notre place sur le coin vers la cheminée comme Cendrillon. Tais-toi et sois prêt à faire tout le travail dur de la maison. Et l'Église a accepté. Schleiermacher, le grand théologien allemand qui avait été prof à l'université de Berlin, ils ont voulu même chasser la théologie de l'université, comme ils voulaient exclure l'Église du discours public et d'autres domaines que le religieux. Et Schleiermacher a pu se battre, et pour que la théologie soit gardée à l'université, plus comme avant, où on appelait la théologie la reine des sciences, et c'était la pièce maîtresse de toutes les autres disciplines. Mais la seule manière que Schleiermacher a trouvé de conserver une petite place à l'université, c'était de faire une faculté de théologie, qui était toujours justement le cendrillon des autres facultés. Donc, moi je crois que ce sont des stratégies que l'ennemi a utilisées pour voler notre héritage. Notre héritage, nous le savons du psaume 2, par exemple. Notre héritage est les nations. Calvin a eu l'enseignement des nations comme son héritage, comme nous témoigne le mur de la Réforme ici, dans le parc juste à côté. Mais au XVIIIe siècle, l'Église a méprisé son héritage. On l'a vendu pour une soupe aux lentilles, une soupe éclairée, parce qu'elle venait du cercle des Lumières, néanmoins une soupe. Et on s'est retiré des nations et de l'enseignement des nations, jusqu'au point où, quand nous avons commencé à parler de notre université des nations, beaucoup de chrétiens nous ont dit, mais ce n'est pas notre travail. On n'est pas là pour enseigner les nations. Et c'est une de mes motivations pour raconter pendant 40 ans l'histoire de Genève. Et je leur disais à l'époque, si vous ne pouvez pas avoir la foi pour l'avenir, au moins ayez la foi pour le passé. Le Seigneur l'a déjà fait, il l'a fait ici, depuis ici, dans le monde entier, dans toutes les nations. Donc, il peut le faire encore une fois. Dans cette église, il y a, vers les années 1850, il y avait un jeune homme qui assistait de temps en temps. Sa maman était membre de l'église, membre fidèle. Et lui, comme beaucoup de jeunes d'église, il avait des années où il était tout feu, tout flamme pour le Seigneur, d'autres années où il voulait surtout trouver sa fortune. Donc, avec l'âge, il a commencé à faire des voyages en Afrique du Nord pour essayer de trouver des mines et pour revenir dans cette église pour convaincre les amis fortunés de sa maman d'investir dans ces projets qui n'ont jamais marché. Ce jeune homme s'appelait Henri Dunant. Et un jour, du retour de l'Afrique du Nord, il a entendu parler d'un champ de bataille, une bataille entre les armées françaises et autrichiennes. Et c'était en Italie du Nord. Il a visité ce champ de bataille, il y avait encore des mourants. Et il a dit, mais pourquoi on ne peut pas aller secourir ces hommes? Et on lui a répondu, mais les soldats de l'autre côté sont toujours là, et si on essaie d'aller, ils vont nous tirer dessus. Alors il était horrifié,
Il est retourné à Genève et il a écrit un petit livre qui s'appelle « Une visite à Solferino ». Et ce petit livre a été lu partout en Europe, où il a décrit les horreurs d'une guerre où on ne pouvait pas aider les blessés. Et c'était un plaidoyer. Il a dit, nous sommes des chrétiens, des nations chrétiennes. Si on doit faire la guerre, au moins faisons-la d'une manière où c'est plutôt biblique. Et il a été appelé devant les rois, devant des parlements, et tout le continent a pris conscience de ce problème. Et puis, depuis l'école biblique, de cette dénomination du réveil qui se trouvait ici derrière, on a envoyé 2 jeunes étudiants à la bataille suivante pour aider les blessés. Et c'est la première fois dans l'histoire qu'on connaît une mission intentionnelle en temps de guerre pour aider les blessés sur le champ de bataille. Par la suite, un groupe d'amis de Dunant a repris ces idées et pour finir, ils ont créé ce qui est maintenant la Croix-Rouge, prenant pour symbole le drapeau suisse avec les couleurs inversées. Ils ont fait un congrès, je crois que c'était en 1865, où ils ont appelé les 19 grandes puissances occidentales à Genève pour signer ce qu'on appelle la Convention de Genève, qui gouverne, ce sont des engagements pris du comportement en temps de guerre, de laisser les blessés être secourus, de s'occuper comme il faut des prisonniers de guerre et d'éviter d'embrigader des populations civiles dans les conflits. Maintenant, presque toutes les nations de la Terre ont signé cette convention. Très peu nombreux sont ceux qui le font, qui tiennent leurs promesses. Mais c'est le seul exemple qu'on a de ce réveil qui déborde en enseignement des nations. Les nations ont eu un enseignement biblique suivi d'un engagement collectif sur le comportement en temps de guerre. L'équipe, les collègues d'Henri Dunant ont enseigné les nations dans ce domaine. Mais comme je dis, c'est le seul exemple qu'on a d'un groupe issu de ce réveil qui a pu enseigner les nations. Mais ici, aujourd'hui, on se souvient d'Henri Dunant, de son petit livre qui a enflammé la conscience d'Europe et de cet enseignement des nations qui a eu lieu encore une fois depuis Genève. Il est victorieux. Amen.